Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous faisons du savon avec une base déjà prête au beurre de karité. Pour cela, il vous faudra les ustensiles suivants. Il existe différentes sortes de bases de savon. Celle que j'utilise est au beurre de karité. Vous en avez au lait de chèvre, à la glycérine qui est transparent, à l'avoine, des bases à l'aloe vera ou au miel. Suivant votre type de peau, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Le beurre de karité a des vertus très hydratantes. Il fait des merveilles pour assouplir, pour adoucir, régénérer et apaiser la peau. Cette recette de savon est vraiment très facile et pour débutants. Donc vous pouvez créer un savon qui vous correspond en choisissant votre base, mais ensuite avec les huiles essentielles et les ingrédients que vous mettrez dedans, vous aurez vraiment un savon qui est vraiment personnalisé. J'ai choisi de l'avoine, du miel et 2 huiles essentielles, citron et orange, pour créer ce savon. À noter que la base n'a aucune odeur. On commence donc par couper des petits dés pour que ça fonde plus rapidement quand on le mettra dans notre bain-marie. Là, je remue bien parce qu'il y a encore des morceaux. Il faut vraiment que tout soit bien fondu. J'ai mis à feu doux pour pas que ça cuise, vraiment que ça fonde lentement. On laisse un petit peu reposer avant de mettre nos ingrédients, mais pas trop non plus pour pas que la base se remette à durcir. Juste quelques minutes. Là donc je mets une bonne cuillerée de miel et ensuite je vais bien remuer. Alors là, j'ajoute des flocons d'avoine, mais c'est une erreur. Je ne referai pas cette erreur-là parce que les flocons d'avoine restent pris, quand on verse le mélange, ils restent pris au fond du pot. Donc la prochaine fois, je prendrai mes flocons d'avoine et j'y mettrai directement quelques grains au fond de chaque moule et ensuite je verserai la base de savon. Donc c'est une leçon que j'apprends en même temps. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment très facile. Maintenant, plus qu'à laisser reposer les savons pendant 2 à 3 heures.
et ensuite nous pourrons les démouler. Pour la fabrication du shampoing, nous avons besoin d'un petit contenant avec une pompe à mousse. Comme c'est une préparation qui reste très liquide, dans les produits que l'on fait nous-mêmes, il n'y a pas d'agent moussant comme dans les produits industriels. Donc la pompe à mousse va donner une belle texture. Alors on commence par une demi-tasse d'eau. Donc c'est mieux de privilégier de l'eau distillée. Nous avons un puits, alors ce n'est pas l'eau de la ville, donc l'eau est très bonne. Mais sinon, prenez de l'eau distillée. Une demi-tasse de savon de Castille. Je vous dis, avec ce savon-là, on peut tout faire dans la maison. Et ensuite, nous allons mettre une cuillère à thé, une cuillère à café, cuillère à thé. C'est la même chose, donc une petite cuillère d'huile de votre choix. Moi, j'avais de l'huile d'argan qui est très hydratante. Il m'en restait un petit peu, donc j'utilise ça. Mais vous pouvez utiliser de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce. Ça dépend de votre type de cheveux. Suivant votre type de cheveux, vous pouvez trouver une huile adaptée. Là, pour rincer mon fond de peau, j'ai juste mis un tout petit peu d'eau pour enlever le savon restant. Donc, je referme mon contenant et je brasse bien la bouteille. Donc, vous voyez, ça donne une jolie couleur. J'en fais très peu. Je préfère le faire au fur et à mesure que faire des grosses quantités à la fois. Donc, je vous montre la texture avec la pompe à mousse. Voilà, ça vous fait un beau shampoing naturel, sans produits chimiques. Savon de Castille sans odeur. Pour parfumer votre shampoing, ajoutez l'huile essentielle qu'il vous plaira. Lavande, moi j'ai mis de la lavande, mais ça peut être ce que vous aimez.